Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Poisson pour la période du 14 au 16 août 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, les informations sont écrites dans mon commentaire juste en bas de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. Et pour les autres, cette lecture est une lecture générale. Les énergies sont interchangeables. Et si jamais elles ne résonnent pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Voyons voir ce qui se passe ici avec les poissons. Angels, please give me a reading for my Pisces, please. Thank you so much. Angels, please give me a reading for my Pisces, please. Pisces energy. For the 14th to the 16th of August 2020. Thank you. Les poissons. Les poissons, pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous êtes ici sur le point de commencer une nouvelle histoire d'amour. Pour certaines parties d'entre vous, il est même probable que ça ne fait qu'un mois ou ça va bientôt faire un mois que vous avez repris le contact avec une personne ou encore que vous et une personne, vous avez carrément décidé de recommencer une relation ensemble. Pour certaines parties d'entre vous, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui aime beaucoup aller au parc, quelqu'un que vous avez rencontré au parc. Pour une certaine partie d'entre vous, pour d'autres, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui aime beaucoup boire de l'eau, quelqu'un qui a toujours soif. Over here, pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez aussi ici avoir affaire à votre flamme jumelle. C'est peut-être ici quelqu'un qui est cancer, poisson, scorpion. Peut-être que vous et votre partenaire, vous avez tous les deux le même signe zodiaque. Over here. Et pour une autre partie d'entre vous, vous avez ici affaire à quelqu'un, peut-être que vous avez rencontré au travail, ou encore quelqu'un qui, pour un temps soit peu, vous avez à peu près les mêmes qualités, les mêmes objectifs dans un certain sens. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous et votre partenaire, vous n'avez pas réellement une grande différence d'âge, mais j'ai l'impression que vous avez quelque chose en commun. Il y a quelque chose en commun que vous avez avec votre partenaire. C'est peut-être une cicatrice sur le corps, c'est peut-être votre manière de réfléchir, votre manière d'être, ça diffère. Pour d'autres, c'est peut-être que vous avez le même tatouage, something like that. Ok, et on est ici dans une situation, on a quelqu'un qui est vraiment excité à l'idée de recommencer une relation d'amour avec vous. Pour une autre partie d'entre vous, si vous attendiez ici de pouvoir avoir une conversation plutôt sérieuse afin de pouvoir vous réconcilier de manière globale avec un partenaire qui vous intéresse, un partenaire qui a su captiver votre intérêt. On a ici les anges qui me disent que très bientôt, vous avez ici une personne qui va carrément vouloir vous parler, vouloir recommencer une relation avec vous. On a ici une relation qui va être lente, mais qui va être sûre et certaine. Okay? On a ici une relation qui va être lente, mais quand même qui a les possibilités d'arriver à un beau futur. I'll just please give me more information on this reading, please. Précédent passant, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un. On a ici quelqu'un qui s'appelle Steve. Pour d'autres, on a ici le nom de quelqu'un qui commence par S. C'est peut-être Sam, Sarah. Here. Shirazad. Just please give me more information on this reading, please. Yeah. Mais c'est à partir de vous, il est aussi probable que vous êtes ici connecté à quelqu'un qui est scorpion. Pour d'autres, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui a perdu une personne dans sa famille. On a ici quelqu'un peut-être qui était en deuil.
ou quelqu'un qui à un certain moment avait juste disparu de votre vie. Il vous était plutôt vraiment difficile de vous connecter avec une personne. Il vous était ici plutôt difficile d'être sur la même longueur d'onde avec une personne dans le passé. Pour une autre partie d'entre vous, il est même probable que vous avez ici affaire à un amour qui pour vous était mort et enterré. Pour vous, c'était un peu dans le sens où it's like, on ne va plus jamais en parler, on ne va plus jamais se revoir. C'est quelque chose qui ne va juste jamais arriver. D'accord? Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez même ici aussi avoir affaire à un partenaire qui vous avait abandonné, un partenaire qui avait carrément disparu, un partenaire qui ne vous permettait pas d'avoir une chance de communiquer avec lui, d'avoir une chance de vous comprendre dans un certain sens. Mais on a ici les anges qui me disent qu'il y a quelque chose qui a carrément changé dans la manière de voir la relation, et ce changement-là vient beaucoup plus de votre partenaire. Vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui est Gémeaux ou encore Verseau ascendant ou Verseau tout court. Je vois ici quelqu'un qui voudrait reprendre une relation avec vous, mais pour une autre partie d'entre vous, vous avez ici affaire à quelqu'un qui est très autoritaire. Pour d'autres, vous pouvez même ici aussi avoir affaire à votre patron. C'est peut-être aussi quelqu'un que vous avez rencontré au travail. Mais on a ici quelqu'un qui est très autoritaire et il vous est plutôt difficile de souvent, pas réellement de pouvoir contrôler votre partenaire, mais plus de pouvoir vous entendre avec votre partenaire, ok? Et pour une autre partie d'entre vous, s'il y a une certaine différence d'âge entre vous et votre partenaire, vous avez juste ici l'impression que la différence d'âge ne nous permet pas de nous comprendre, la différence d'âge ne nous permet pas d'avoir une relation. Peut-être que voilà, j'ai essayé dans le passé, j'ai essayé de ne pas me concentrer sur certaines de nos différences et sur certaines choses ici qui pouvaient ne pas nous permettre d'être ensemble. J'ai essayé de démontrer de manière très analytique et mathématique que nos différences ne définissent pas la raison pour laquelle on ne peut pas être ensemble. Et dans le passé, tu m'as rejeté. Dans le passé, tu ne voulais pas être avec moi. Dans le passé, tu ne voulais pas, dans un certain sens, que je m'approche de toi. Et aujourd'hui, je conclus qu'en fait, c'est réel. Les différences qu'on a, la différence d'âge, la différence de mentalité nous empêchent d'être ensemble. So, pour cette partie d'entre vous, vous avez carrément changé d'avis sur votre partenaire, changé d'avis sur la relation, vous n'en voulez plus et c'est maintenant que vous n'en voulez plus que vous avez ici votre partenaire qui revient vers vous et qui veut de vous et qui a l'impression que le moment est arrivé pour qu'il puisse vous prouver que ouais, vous pouvez être ensemble, d'accord? So, pour certaines parties d'entre vous, c'est un peu compliqué, c'est un peu complexe parce que en même temps, vous vous dites, je ne sais pas ce que tu peux m'offrir que tu n'as pas déjà retiré de ma personne. Je ne sais pas ce que tu peux m'offrir que tu n'as pas déjà détruit en m'éloignant de toi, en m'empêchant de te parler, en m'empêchant d'être proche de toi. Mais on a ici quelqu'un qui veut vous parler et qui peut-être veut s'excuser pour une certaine partie d'entre vous. Yep. Mais pour une certaine partie d'entre vous, as well, vous n'avez pas confiance en cette personne. Vous voyez ici une personne comme un menteur, comme un goujat. Pour une autre partie d'entre vous, il est même probable que vous ne voulez même pas que quelqu'un vienne chez vous à la maison. Vous ne voulez plus entendre parler d'une personne. Pour d'autres, vous avez changé de numéro. Vous avez bloqué le numéro de votre partenaire. C'est trop tard. J'entends ici quelqu'un qui dit as well, c'est trop tard. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous-même, en tant que tel, vous avez déjà décidé de vous réconcilier avec un autre amour. Peut-être que vous avez ici donné une chance à une personne de revenir dans votre vie à plusieurs reprises et la personne n'a pas pu prendre cette opportunité-là et aujourd'hui, vous êtes en train de vous réconcilier avec quelqu'un d'autre, peut-être avec un autre ex, peut-être avec un nouvel amour. Et c'est maintenant que vous avez votre partenaire qui vous a mis dans l'une des dépressions les plus malsaines possibles, qui aujourd'hui décide de revenir vers vous comme quoi je veux te parler, j'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce que tu as à me dire que tu n'as pas eu l'occasion de me dire en 2 ans de séparation, en 2 ans où je t'ai attendu, 2 ans pendant lesquels j'ai voulu te parler, tu m'as bloqué. Qu'est-ce que tu n'as pas pu me dire que tu veux me dire today? Pour certaines parties d'entre vous, je vois ici un homme qui regrette certaines choses qu'il vous a fait, mais je vois aussi ici un homme qui voudra revenir vers vous, mais qui, somehow, on a ici des anges qui me disent qu'il n'a pas changé, il est le même goujat.
qu'il était hier. Il est le même menteur qu'il était hier. On a ici quelqu'un qui veut juste venir dans votre vie à soi et qui veut empêcher une réconciliation que vous êtes déjà en train d'avoir avec quelqu'un d'autre. Surtout si vous avez changé de direction amoureuse. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. On a les Scorpions, Verseau, Gémeaux, Balance, Ascendant. Bisous, bye.